Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 136e numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui remonte dans le ring cette semaine pour débriefer la victoire de Tyson Fury, le Gypsy King, qui était de retour ce samedi soir à Londres contre son compatriote Derek Chisora. Avec nous pour en parler cette semaine, mon compère du Fighter Club, toujours là avec moi, boxe ou MMA, monsieur Jonathan Bacardi, bonjour. Salut Alex. Et ça faisait quelques temps qu'on l'avait pas eu avec nous, donc on est ravis d'avoir accueillir autour de la table monsieur Pierre Amiche. Oui. Quand il y a de la castagne avec les poids lourds, il y a toujours mon Pierrot pour débriefer tout ça. Salut Pierre. Salut à tous, je suis plus sur un état de forme Fury Wilder 3. Là, D'accord. Ça va, t'es dans un... On va pouvoir y aller. Bon, on va débriefer tout ça, cette victoire de Tyson Fury samedi soir. Ce n'était pas le combat qu'on voulait voir au départ, mais c'est toujours un régal de le voir sur le ring. De retour entre les cordes après sa fausse retraite du printemps, Tyson Fury a électrifié le Tottenham Stadium de Londres samedi soir avec une victoire sans aucune contestation contre un Derek Chisora qui a souffert pendant 10 rounds avant de voir l'arbitre mettre fin à son calvaire. Trop fort, trop grand, trop puissant, trop technique, le Gypsy King n'était pas dans la même catégorie que son adversaire du soir. Mais la suite fait déjà saliver. Fury a fait monter Alexander Ring sur le ring pour un assaut verbal qui a posé les premières pierres du bouillant combat d'unification qu'on attend tous pour 2023. Le RMC Fighter Club revient sur la dernière victoire du champion WBC et se projette sur la suite. Si vous n'étiez pas devant votre écran samedi soir, séance de rattrapage. The Gypsy King, Tyson Fury. Hey, Chisora il est pas bien, s'il recule comme ça il est pas bien sur ses jambes. Tiens, oh la série, Ça la va voilà pas. la combinaison de 4 coups. Elle lui a fait du mal, c'est droite. Et on nous profonde Derek Chisora. Ah oui, il est pas bien. Pourtant il retourne au combat, ça Non. accroche. Ouais, Et qui pousse encore. il a du mal à tenir debout là. Il est sous les coups là, Chisora. Ah, attention, crochet Il est en droit. train de chercher Alors le que football. Chisora avait tenté la droite juste avant. Il est en train de chercher encore, ça fait 2 fois qu'elle arrive cette droite. Et là ça sursit là, des deux Il a côtés. accepté le combat à Tyson Fury. Il Oui, revient. encore Gauche cette droite. droite. Ça fait 3 fois. Quand c'est le round, il a pris plus de coups. Hein. Ouais. Chisora, ça devient trop difficile. Il faut que le coin fasse son travail. Et on arrête, oui. Monsieur Lochlan décide d'arrêter Derek Chisora qui en a trop pris. Monsieur l'arbitre en a trop vu. La honte. Et Oh. Tyson Fury La va honte. s'imposer dans ce 10e round face à Derek Chisora sous l'œil attentif et dubitatif à la fois d'Alexander Usyk et de Joe Joyce. Merci à Max Bolin pour cette petite prod des commentaires de samedi soir sur RMC Sport. Donc vous l'avez compris, Tyson Fury qui remporte une victoire contre Derek Chisora. La troisième, il l'avait déjà battu 2 fois en 2011 par décision unanime, puis en 2014 sur abandon. Là, on n'était pas sur un abandon, mais c'était tout comme. C'est l'arbitre qui a mis fin au calvaire. 10e round, Chisora était debout, mais là, il en avait bien trop pris. Il était temps de mettre fin à tout ça. Ça aurait même pu être fini un peu avant, parce qu'il vivait vraiment un sale calvaire et ça se voyait sur son visage, Derek Chisora. Bon, pour rien vous cacher, je vais commencer. On a un petit groupe sur WhatsApp entre les gens du Fighter Club et quand le combat a commencé, vous échangiez Joe et Pierre notamment sur le jab de Fury. Et moi, je vous ai pas répondu, je regardais quand même, j'ai envie de répondre. Franchement, je sais pas ce qu'on est en train de regarder, quoi, parce que ça fait un peu combat d'entraide, ça fait un peu grand sparring géant devant les caméras avec 60 000 spectateurs, quoi, avec un mec beaucoup trop fort pour l'autre, qui s'amuse, qui est trop fort techniquement, qui est supérieur physiquement chaque fois que ça allait au clinch, comme il lui met son poids, tout son poids sur le corps, c'est tellement dur pour Chisora en face. Les jabs, vous en parliez, les jabs c'est une arme fatale, quoi. Il te met des combinaisons, des fois il met trois bras avant de suite, enfin, c'était un calvaire pour Chisora. Je sais pas ce que, voilà, globalement c'était mon impression que ça donnait, c'est que c'était un grand sparring géant et qu'il y avait mais c'est pas de la faute de plusieurs Chisora. Classes d'écart. Non, c'est pas de la faute de Chisora, mais c'est votre impression aussi, Pierre? Bah oui, et j'ai même pas fait la carte d'habitude quand on discute, exactement, on fait la carte. J'ai même pas fait la carte, ça sert à rien. Il y a 10-0. Exactement. À la limite, on peut donner peut-être le premier parce que Tyson tape pas, parce qu'il met que 9 coups. Et encore, je trouve qu'il est dominant. Mais ça servait à rien de faire la carte, il n'y avait pas photo. À partir du 4e, je me suis même demandé si Chisora était pas blessé, si c'était pas cassé la main ou un truc, parce qu'il travaillait plus du tout. Et en fait, non, c'est juste parce qu'il était complètement débordé, qu'il avait. C'est étonnant à dire, mais il a été un peu up-tempo par Fury. Et puis, le bras avant de Fury, il vous interdit d'espérer quoi que ce soit. Non, dès que tu te déplaces, dès que tu essayes de sortir un peu, il te cadre facilement. Il te met des coups de parpaing pendant 4 rounds. Je pense qu'il a peut-être mis 15-20 jabs qu'on touchait.
Et puis il fait 115 plombes, donc à chaque fois ça secoue la boîte. Non, il n'y a pas photo. Après, il faut le dire, c'est pas la faute de Chisora, parce que Chisora c'est un bon boxeur. Non, et il a mis du cœur comme d'habitude. Il a mis tout ce que Chisora sait mettre, du cœur, de l'abnégation. C'est un mec qui abandonne pas, c'est un mec dur au mal. Mais bon, en face c'est juste trop fort, Joe. Je sais que je vais pas te demander si t'aimes bien Tyson Fury ou les performances de Tyson Fury, mais c'est juste un régal quand même de le voir boxer à ce niveau-là, quoi. Oui, moi je le prends plus comme un régal et je suis plus admiratif de sa performance, de ses qualités techniques, de la manière dont il est capable de boxer, de gérer la distance, de l'étendue de sa palette qui s'est nettement élargie depuis ses premiers grands coups d'éclat, notamment contre Klitschko, où à l'époque c'était juste un danseur. Rappelez-vous, on disait il a des coussins à la place des mains, c'est ça son problème. Là, on voit quand même le travail a été fait, que quand il veut appuyer ses coups, il fait très très mal. Après, sur le combat en général, j'ai un peu du mal à te rejoindre pour une fois, Alex. Pour moi, je me disais pas, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder ? Simplement, je me remets dans l'état d'esprit qu'on avait décrit lorsque le combat avait été annoncé. Quand on a présenté le combat. C'est-à-dire que c'est un combat entre les gros combats. C'est un combat de préparation pour le gros combat qui va arriver. Et en termes de combat de préparation, Derek Chisora, c'est un très bon adversaire. Ouais. C'est plutôt pas mal. Ça a plu aux Anglais. Le stade était plein. Ça a fait une belle soirée pour la boxe en Angleterre. Et parenthèse, il a quand même il a rempli 150 000 places dans des stades en Angleterre cette année. Voilà, entre Dillian White à Wembley en avril et là Chisora à Tottenham Stadium, c'est 150 000 places. Heureusement qu'il avait pris sa retraite. Hein. Ouais. C'est deux stades qui ont été remplis. Mais surtout, je persiste à penser que Derek Chisora embête n'importe qui dans le top 5. Il avait embêté top 10. C'était son deuxième combat chez les lourds, mais il avait un peu embêté Alexander Usyk quand même sur son premier combat. On en parlait tout à l'heure, ça va être difficile de faire des parallèles entre le Usyk qui avait affronté Chisora à l'époque et même le Chisora de l'époque et d'aujourd'hui. C'est très compliqué. Chisora, je veux pas dire il était essoré, machin, c'est cruel, il a 40 barreaux, c'est pas un papy non plus. Mais c'est pas non plus la meilleure version de lui-même. Il faut être assez objectif. Mais tu le mets maintenant dans un ring contre Andy Ruiz ou contre Joseph Parker. Est-ce que tu es sûr que ça passe ? Ah non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça passe pour l'autre en tout cas. Ouais, voilà. Non, il y a match. Ça reste un adversaire valeureux. C'est un adversaire valeureux, mais il y a tellement une classe d'écart et un niveau aussi. Et alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait plusieurs fois qu'on est, même Pierre était avec nous sur des débriefs d'anciens combats de Tyson Fury ces derniers mois. J'ai quand même l'impression qu'il y a tu vois, tu parlais du passé de Fury en début de carrière où c'était pas, on le voyait pas. Moi, je le voyais pas arriver aussi haut, Tyson Fury quand il était en début de carrière. J'ai l'impression quand même qu'il y a un nouveau Fury depuis quelques années. En fait, depuis son retour de dépression et tout. Et les combats contre Wilder qui font qu'il a une confiance maintenant en lui. C'est-à-dire que non seulement il a les qualités qu'il avait avant, mais maintenant il sait, je suis le meilleur au monde. Et il n'y a personne qui peut m'embêter, quoi. Et j'ai pris les coups, j'ai encaissé les coups du plus grand puncher au monde. Là, tu voyais, parce qu'il prend des coups dans le corps par Chisora pendant tout le combat. T'as l'impression que ça lui fait rien. J'ai l'impression que ça lui fait rien. Et j'ai l'impression que tu vois, physiquement, mentalement, il a tout qui est arrivé au sommet, là, Tyson Fury. Et c'est très compliqué d'aller chercher un mec qui a autant de qualité et qui présente autant de confiance en lui et de confiance dans sa boxe. Il y a la confiance. Ça, c'est évident. Il y a l'histoire, il y a le fait d'être revenu d'entre les morts, d'être revenu de cette période qui était catastrophique après avoir pris la ceinture contre Klitschko et d'être revenu au sommet. Mais je pense que surtout, il y a l'effet Kronk. Le fait d'avoir changé d'entraîneur, d'avoir trouvé l'entraîneur qui lui d'être retourné avec cet entraîneur-là, qui était l'entraîneur qu'il lui fallait pour justement lui apporter la dernière touche qui lui manquait, c'est-à-dire la puissance. Être capable de faire mal, être capable de bien s'asseoir sur ses coups, tout en gardant cette maestria défensive et cette maestria dans les mouvements. Maintenant, il sait tout faire. Donc c'est un vrai casse-tête. Ouais. Pierre, c'est pas ce nouveau Fury, mais tu vois, cette version finale, on va dire, tu vois, après transformation, tu sais, on dirait un Pokémon, il est à la 3e transformation. Non, mais j'ai presque l'impression qu'on a oublié que c'était déjà un très très bon boxeur. Quand il bat Klitschko, c'était déjà un cador. C'est juste que là, je vois pas de défaut dans la cuirasse, en fait. C'est-à-dire que défensivement, il bouge bien, il encaisse bien, il a pas de menton suspect, il prend des coups au corps parce que les 3 premiers rounds, Chisora, il fait pas semblant. Quand il le touche au corps, c'est violent, mais il tremble pas, il y a aucun mouvement, on a l'impression qu'il perd pas son souffle. Je vois pas comment on peut le battre. Alors peut-être que Usyk va trouver la solution, puisque c'est ça qu'on espère maintenant, qu'il y ait un combat entre les deux et que ce soit un vrai combat, pas un combat en mode Fury qui est sur l'autoroute du n'importe quoi depuis 6 mois ou quelque chose comme ça. Et le truc qui me fait, le seul truc qui me fait peur pour Fury,
c'est son approche. C'est la petite phrase qu'il a dit en fait, c'est qu'il n'arrive pas à raccrocher, il n'arrive pas à arrêter. Et je sais pas s'il est capable de se projeter dans une vie sans la boxe, ça j'en sais rien. Et surtout, est-ce qu'il est capable de rester boxeur sérieux, professionnel jusqu'à, je sais pas, 37, 38, 39 ans, j'en ai aucune idée. Ça va être Est-ce qu'il va pas exploser en route on va l'évoquer, on va le poser en question sur un thème avant la fin de l'émission parce que c'est intéressant aussi. Je trouve que maintenant c'est la psychologie de Tyson Fury qui va nous intéresser beaucoup aussi. Va exister, mais par contre, moi, tu me connais Joe, tu connais Joe, on en a déjà parlé de ce combat de ce Fury Usyk. Tu sais que moi je suis plutôt team à croire que Usyk peut le faire parce que c'est tellement un master boxeur. Bah, je dois avouer qu'en finissant le combat samedi soir, dans ma tête, le pourcentage de chance il a baissé pour Usyk parce que c'est compliqué quoi. Il est tellement et puis il est tellement grand, il utilise tellement bien son corps. Il t'embête tellement quand t'es au clinch et qu'il te met tout son poids sur le corps là et c'est vrai que la dimension physique elle va jouer. Il a beau être un si bon boxeur que on va commencer à rentrer dedans tout doucement, mais il a beau être un si bon boxeur que ça, Usyk, la dimension physique que met un Fury, elle est quand même incroyable. On en parlait avec Pierre avant l'émission. Le problème, c'est que tu sais à quel point j'aime Tyson Fury et à quelle hauteur il est dans mon estime. J'ai notamment dit dans cette émission, les gens disent mais pour moi, ils vont refaire. Que techniquement, c'est le plus grand poids lourd de l'histoire. Je sais que ça fait réagir, moi c'est ce que je pense, parce qu'il a un mélange qui est assez exceptionnel de technique et de physique. Après, je veux bien concéder une chose, c'est qu'Alexander Usyk, en termes de boxe pure, il est peut-être un tout petit cran au-dessus. En termes de déplacement, les angles de frappe qu'il peut trouver, la mobilité, le coup d'œil, il est peut-être un petit peu au-dessus. Mais le problème, c'est que physiquement, en fait, les gens s'arrêtent. Fury en rigole en disant c'est un middleweight, c'est un poids moyen. Mais en fait, derrière sa blague, il y a quelque chose. Il y a quand même cette notion de mec, je vais te dominer physiquement. En fait. Moi, j'ai pas envie de voir ça sous l'angle d'Alexander Usyk, mais plus sur celui de Tyson Fury. C'est que physiquement, les gens s'arrêtent à sa graisse, etc. Mais il a le corps parfait pour un poids lourd, en fait. Le mélange de puissance, de rapidité, d'agilité et de taille. Allonge, vitesse de bras. Parce que souvent, les grands gabarits ont un bras un peu plus lent. Il a une vitesse de bras avant exceptionnelle. Moi, je me mets à la place de Usyk. Qu'est-ce que je fais pour mettre en difficulté un grizzly comme ça ? Tu as deux solutions. Soit tu rentres dans la garde. Et vu la qualité du percut et le jab de Fury, les uppercuts, tu risques d'en prendre plein le museau. Et le poids au clinch. Et le poids au clinch, c'est-à-dire que fatigué. Si j'arrive à rentrer dans sa garde, malgré les uppercuts de fou et son fameux jab qui part du bas, si j'arrive à rentrer, que je le touche au corps et qu'il met ses 130 plombes sur mon dos, je pense que je le fais 3 fois et puis c'est chaud. Hein. T'as bien vu Wilder comment ça s'est passé. C'est ça. Donc ton autre solution, c'est quoi ? Tu vas danser avec lui ? L'autre solution, c'est essayer stick and move quoi. D'essayer de désaxer le plus possible. Mais le problème, c'est que pour faire ça, il faut endurance, vitesse, coup d'œil et pas faire d'erreur. Il a Usyk ça. Et pas faire d'erreur. Mais c'est exactement, c'est 36 minutes sans erreur qu'il va falloir faire, quasiment quoi, tu vois. C'est pas facile. C'est très très dur. Mais après, et pourtant tu sais combien j'aime Usyk et moi je te rejoins, je pense que c'est le meilleur boxeur des deux en pure qualité de boxe. Mais le physique, la dimension physique qu'a ce mec-là, je préfère être à la place de Fury. Il fait presque 2m10 Fury quoi. Il fait presque 2m10, c'est un pivot de NBA qui bouge comme un arrière pour reprendre une comparaison de basket, un sport que j'aime, mais c'est compliqué d'affronter ce combo-là. La chance que Usyk peut avoir, c'est que Fury soit dans un... recommence, c'est Pierre qui l'a dit, il recommence un petit peu ses bêtises, sorte du sérieux et du cadre qui est le sien, mais j'en doute, parce que je pense que sa femme le cadre mieux qu'avant, qu'il a un entourage qui est plus sain. C'est l'occasion de rentrer dans l'histoire. Hein. Il a l'occasion de rentrer dans l'histoire, donc il va être très concentré. C'est sa dernière occasion de marquer l'histoire de la boxe. C'est que pour lui, ça compte beaucoup. Oui, exactement. C'est pour ça qu'il s'accrochait à son titre de champion linéaire. Rappelle-toi, il avait fait un costume avec imprimé la tête de tous les champions linéaires. Pour lui, ça compte vraiment de rentrer dans les livres d'histoire de la boxe. Après, Usyk a ses chances. Parce que, admettons, Fury soit dans un soir qui soit un petit peu moins bien. Moi, là, c'est la mobilité. Il faut qu'il soit encore plus mobile que le mec le plus mobile. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça qui va être difficile, mais s'il y a bien quelqu'un qui peut le faire, lui, hein. et dans la division, s'il y a bien quelqu'un qui peut opposer un challenge à Tyson Fury, c'est Alexander Usyk. Et c'est marrant, avant que tu reprennes Pierre, quand tu notes le côté, il est bien cadré par sa femme. Moi, je trouve qu'il y a un point positif pour la suite pour Tyson Fury, ce qui pouvait être vu comme négatif, c'est le fait qu'il puisse plus aller aux États-Unis à cause de ses relations avec le mafieux Daniel Kinahan. Et en fait, maintenant, il reste chez lui. Et il l'a dit dans la semaine, il dit en fait, j'ai moins de choses à faire chez moi, je suis plus
dans ma routine de boxeur, avec ma famille, avec ma femme. Je pense que ça peut l'aider à garder un certain rythme de vie et d'être dans la boxe. Entre les deux, entre le Fury Wilder 2 et le Fury Wilder 3, où certes il gagne magistralement, etc., mais il est quand même mis en difficulté par Deontay Wilder. Rappelle-toi, il y a 2 mois de fête et de débauche à Miami avec son fils. Il amène son fils pour son anniversaire. Il y a son le fait de ne plus pouvoir aller, et spécifiquement à Miami, je crois que c'est positif pour Tyson Fury à la suite de sa carrière. Très, très bien. Très bien. Tu voulais rajouter Non, juste à la suite du combat, je crois que là Tyson Fury va se faire opérer parce qu'il a été blessé. Au coude droit. Il est blessé à la main, il s'est blessé pendant le combat et en plus il a une opération au coude droit à venir. Mais normalement, en tout cas. Voilà, normalement. Donc, je sais que normalement tout va bien se passer, ça pose pas de problème pour des grands champions comme ça qui se font opérer 2 fois par an, il y a pas de problème. Mais il y a quand même aussi la question comment récupérer de blessures comme ça. Il n'a pas communiqué beaucoup sur la blessure à la main. Ce qui serait dommage et surtout grave, c'est qu'il commence à devenir fragile des mains. Je crois pas que ce soit le cas. Mais si jamais, il y aurait peut-être une petite fenêtre pour Usyk aussi là-dedans, à savoir, Jonathan le sait aussi, quand on commence à se casser les mains, c'est de la porcelaine. C'est de la porcelaine, ça pète tout le temps. Donc c'est très très pénible. J'espère que c'est pas ça. J'espère que c'est moins grave, que c'est moins chiant. En tout cas, tu rappelais cette blessure dont il a parlé au coude. Il dit entre 6 et 8 semaines d'absence. Si je me fais opérer, ça va. C'est au niveau timing, pour expliquer un peu, contextualiser. Déjà, pourquoi on n'a pas eu ce Usyk Fury au mois de décembre? Parce que Usyk voulait prendre un peu plus de temps. Il avait dit à Fury qu'il voulait combattre qu'en début d'année seulement, puisqu'il a affronté Joshua en fin août, s'il me semble, pour la revanche. Il a déjà des ajustements et en à faire, plus, il avait aussi des choses à régler personnelles. On sait l'état, enfin voilà, ce qui se passe aussi dans son pays en Ukraine depuis quelques mois. Occupé, donc, il voulait le début d'année. Tyson voulait absolument combattre une deuxième fois en 2022, donc il a pris Chisora à Tottenham Stadium le 3 décembre. Mais l'idée de Bob Arum, qui est le copromoteur de Tyson Fury du côté de Top Rank, c'était de faire ce Usyk Fury fin février, début mars, dans un pays du Moyen-Orient. La blessure de Fury pourrait décaler un petit peu. Le problème, c'est que si ça reste au Moyen-Orient, au Moyen-Orient, ils feront pas le combat pendant le mois du Ramadan, qui est entre le 22 mars et le 21 avril. Ça pourrait nous reporter plus à fin avril, début mai, exactement. C'est très bien. Ce serait un bon timing, je pense, pour avoir ce combat-là. C'est à gerber que ce soit au Moyen-Orient et pas en Angleterre ou en Europe. En tout cas, on sait que dans la boxe, on a toujours des hésitations. Est-ce que ça va se faire? Est-ce qu'ils vont, est-ce que dans les coulisses ça va? Je crois que samedi soir, ils ont quand même envoyé un bon signe que ça va se faire, puisque après sa victoire, Tyson Fury, il était au micro, et puis Alexander Usyk était dans la salle, invité dans la salle, et là, il s'est passé ça. Écoutez. Usyk, you're next, little bitch. You're next. You are next. Me and you, sucker, next. Me and you. You're getting it, little sucker. Rabbit. Pussy! 15-stone little midget beat a bodybuilder. Well, I ain't a bodybuilder, sucker. I'm gonna write you off. I already done one Ukrainian Klitschko, didn't I? And I'll do you as well, gappy teeth. You ugly little man. You ugly little man. Let's get it on, bitch. Let's get it on you as well. What are you gonna do? You're gonna do something. Are you gonna do something? I'm gonna flip you. You're gonna do fuck all. You're gonna do fuck all. You little sausage. Bon voilà, on vous l'a pas traduit parce que ça se traduit tout seul, mais il y avait du lapin, il y avait du saucisse, il y avait des mots un peu plus rentre dedans. Toujours un petit voilà, exactement. Il y a ce qui est important, il y a le 2 fois You're next, c'est toi le prochain, toi le prochain qu'on va retrouver. Faut s'imaginer, pour ceux qui n'ont pas vu les images, que tout ce que vous venez d'entendre avec Tyson au micro, Alexander Usyk est 1 mètre devant lui, stoïque, impassible, ses 2 yeux perdus dans le vent. Usyk, il a connu la guerre il y a moins de 6 mois. Exactement ce que j'allais dire, je crois qu'il en a rien à cirer. Quand on parlait de ce qu'il peut, quels sont les atouts d'Alexander Usyk, je ne sais pas si vous avez vu dans un des combats avant, j'ai oublié le nom du boxeur, il accompagne un de ses compatriotes qui rentre sur le ring en tenue militaire. Oui, Bereshnik qui était contre Mendy, en tenant la ceinture. Et en fait, il a une intensité, ce mec, qui fait que dans les grands moments, il augmente toujours un petit peu son niveau. Tout à fait. Je suis complètement d'accord avec toi. Contre Anthony Joshua, le combat avait peut-être été un petit peu plus serré. Mais il y avait eu tout le contexte, la préparation. Moi, rappelle-toi, en présentation de ce combat, quand on le voit rentrer, on voit son regard, on dit c'est bon, c'est fini. Imbattable. Et en fait, il a cette capacité mentale à augmenter toujours un petit peu son niveau. Et c'est ça sa force, c'est ça son atout. Et Pierre, on a kiffé des Wilder Fury dernièrement. On voulait des Wilder Joshua qu'on n'a pas eu, mais que même si on a un jour, ce sera sympa. Ouais. Si on a un jour un Fury Joshua, ce sera très cool aussi, notamment en Angleterre. Vous imaginez la franchement, en termes de boxe pure, Fury Usyk. C'est beau quand même, Pierre.
C'est beau. J'aurais adoré voir le Fury Joshua, juste parce que j'aurais bien Je aimé veux que voir Anthony Joshua meurt. J'aurais bien aimé voir AJ face à son compatriote dans un contexte. Oui, le contexte aurait rendu le combat Mais incroyable. tu lui souhaites du mal, en fait. Mais je pense que ce serait probablement mal passé pour lui. Très mal, ouais. Dangereux même. Évidemment, ce combat-là, c'est celui qu'on attend désormais, le plus inattendu. Imaginez, il y a 2 ans, on Complètement. vous aurait dit Fury, qui était au fond de la gamelle, allez, il y a 3 ans, qui était au fond de la gamelle contre Usyk, qui n'était pas dans la KT. Enfin, c'est quand même. C'est dingue parce qu'en c'est- effet, c'était on- le ils- match ils le se sont moins offerts- probable en ils- fait. Ils se sont offerts l'improbable. Enfin, c'était improbable. C'est magnifique. C'est un combat qu'on n'aurait jamais dû connaître. Et vous imaginez la densité de la catégorie. C'est-à-dire qu'on a Usyk, Fury, Wilder, Joshua, Parker, Joyce, Ruiz, Dubois, Sanchez, parce qu'il faudra en parler, Ortiz, Ergovic, Bacolé. Je suis complètement Cette d'accord. catégorie-là, Souvenez-vous, tu il y a prends 15 n'importe ans, les lequel lourds. de ceux-là, tu le mets contre n'importe quel autre, c'est un grand combat. Souviens-toi, il y a 15 ans, les lourds. hein. À l'époque des Klitschko. horrible. Il y a- un petit peu. Voilà, il y a eu des ouais, moments, ça a été ventilé très la dur KT. cette KT et tu as totalement raison, Pierre. Franchement, on est sur un très Non, beau mais on moment a chez une les chance. lourds Et depuis plusieurs Et années j'ai d'ailleurs. regardé parce que évidemment la conséquence indirecte c'est que les lourds légers, la KT elle est quasiment, dévastée. elle est vide. Ouais. Elle est vide. Il y a 3 boxeurs. Et j'ai quand même regardé. Si j'étais poids lourd aux alentours des 100 kilos, est-ce que je tenterais pas l'aventure? En fait, non, c'est impossible. J'ai regardé les posturations des gars. Bah, Wilder pourrait, je pense. Wilder, le truc c'est qu'il est à 100, mais qu'il est sec, terrible. Il est C'est-à-dire, très à moins sec. de Mais se c'est couper facile- un bras. C'est facile de couper du poids quand t'es sec. hein. C'est plus facile de couper du poids quand t'es sec que quand que t'es quand t'as de quand la t'es à graisse parce que 130, tes ouais, muscles en fait retiennent beaucoup d'eau et donc couper du poids Ouais. Mais tu- ben, tu- c'est facile. tu vois Wilder descendre à 90? Bah, il le Ça, fera ça pas par me- ego. Ça me paraît Ça me loin paraît- aussi. ça me il, paraît le, loin. il le fera pas par ego, mais s'il il était vraiment motivé sur une prépa de 6 mois, je pense qu'il en est Ouais, capable. pour un parce one qu'à son shot, ossature, ouais. pour un one shot, Le on y seul va. qui a la mais- taille, Mais c'est après, Ruiz. voilà. Le seul qui a la taille, Oui, c'est mais Ruiz. alors, Mais on sait très bien qu'il n'a pas l'hygiène de vie ni l'IMC. Sinon, ni- il peut aller chez les Bridgerweight. Ouais, Entre c'est les- ça. entre les deux. Si vous voyez le petit regard de Fouine que vient de lancer, On peut s'amuser aussi. Joe, ce Usyk Fury aussi, c'est le combat qu'on veut tous voir clairement entre les deux. Est-ce qu'il est très vendeur? Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Joshua Wilder vendrait plus. Bah, le Bah problème, oui. c'est qu'Alexander Usyk il vend moins que beaucoup d'autres boxeurs de la catégorie, à savoir Deontay Wilder qui a tout le marché afro-américain. Bien sûr. C'est pour ça que je dis ça. Le mec spectaculaire qui est à la limite de tuer quelqu'un sur un ring. Je pense que Fury Wilder 4 vend plus T'as le côté aux États-Unis star- que non, Fury T'as le Usyk. côté Starboy d'Anthony Joshua, et je pense que la combinaison gagnante en termes de monnaie, en termes d'argent, c'est Fury Joshua. On va pas se Ouais, mentir. sans doute. Ouais, Parce sans doute, que ouais. la popularité, parce que la manière dont le combat serait vendu. Usyk, Qu'est-ce j'ai que tu l'impression vends, que en c'est le boxeur des fans. Oui, c'est un Des boxeur fans de de la boxe. spécialiste. Ouais, Mais, exactement. mais qu'est-ce que tu vends? Quelle est l'histoire que tu racontes? C'est pas facile. Très Alors, dur. alors tu vas vendre l'histoire De la guerre. voilà, du gars qui était sur le front face au mec qui revient de nulle part et puis le combat impossible qui existe. Mais il y a peu d'affinité entre les deux. Totalement. Et c'est pour ça que je pense que attention, hein, Tyson Fury c'est un gros malin et il sait faire des affaires. Il a le sens du spectacle. Quand il demande à Usyk de monter sur scène Ouais. pour l'insulter devant tout le monde, c'est déjà pour créer une petite Oui, attente c'est ou pour quelque faire pour les chose. films promotionnels. C'est pour les films promotionnels, c'est pour C'est alimenter fabriquer le une histoire qui pay-per-view. n'existe Je pas, comme pense- tu disais. Je pense aussi. il Y a l'aurait pas probablement. Non, il la l'aurait seule pas histoire, fait avec c'est les autres. unifier les 4 ceintures. C'est notre C'est seule ça, histoire, ouais. ce qui n'a jamais été fait dans l'ère à Tu peux 4 ceintures chez raconter les en lourds. Angleterre l'histoire de Alexander Usyk, il est ukrainien, et tu sais que les Anglais n'aiment pas Oui, les mais, Russes, c'est- c'est mais, la mais parce Pierre qu'ils a parlent- raison, hein, mais l'histoire, elle c'est part quoi. de très loin. Quoi. Ça se voit moins bien que Joshua, ça se voit moins bien que Wilder. Exactement. Ouais. Je me demande même si Andy Ruiz est pas plus bankable que Usyk Ah bah en termes de pay-per-view, Ouais, en termes de je pense le pay-per-view. marché latino-américain. Ouais. latino-américain et Avec son histoire, le et côté le j'ai côté, été. Mais bien il- sûr. et puis il peut battre tout le monde parce Mm. qu'il a déjà fait Il manque une victoire de ouais. signature, même s'il a les 2 victoires contre AJ, tu vois, genre un beau KO contre un Wilder ou contre un Andy Ruiz pour que vraiment il y ait un Oui, ils petit peu prennent plus une autre d'attente. dimension encore. Mais, Mais c'est vrai que c'est un boxeur de fans. C'est un boxeur de fans de la faut aimer boxe. la boxe. Ouais. Regarde, Lomachenko, avec tous ses accomplissements, tout ce qu'il a fait, ils vont pas. hein. Non, ils vendent Non, pas. mais c'est vrai, Ils ouais, vendent ouais, pas. c'est le même Ils vendent pas. profil. Et allez regarder sur les réseaux sociaux, il a un nombre d'abonnés famélique par Les exemple. gens à disent Lomachenko. les combattants de l'Est sont populaires, Ouais. etc. Mais en fait, s'il y a eu un prisme, on va parler de MMA, mais il y a le prisme Khabib qui vient de l'Est, etc., qui est cette mystique de combattant de l'Est, qui avait été ouvert par Fedor et Emelianenko. Mais le truc, c'est que Khabib, quand même, il ouvrait beaucoup sa bouche. Mm. Et encore. Usyk, il dit rien. Et encore Usyk, c'est pas le plus chiant entre guillemets. Il est assez marrant Il est comme drôle. mec, tu vois. Il est drôle quand il y a des caméras et tout. Il sait jouer le jeu. Mais mais c'est pas un show- mais c'est pas un Conor showman. McGregor, Voilà, quoi. c'est pas un showman. c'est non pas le plus. mec qui va te vendre des pay-per-view. C'est-à-dire que quand tu es son promoteur, je pense que c'est toi qui dois le pousser à faire des trucs. Hein. Et Pas sûr qu'il voit une caméra et se dit ah bah tiens, je vais aller dire tiens, non, t'es c'est un sûr. con, machin. C'est sûr. C'est Pas certain. c'est pas sa
sa C'est cape. pas Et son puis en jeu. plus, vu ce qui s'est passé dernièrement, lui, dans sa vie personnelle et tout, Il a pas je trop envie pense de faire qu'il a droit, plus trop ouais. envie d'être dans le trash talk gratuit, tu vois, Après, c'est et pas ce plus genre de mal choses. si on arrive à avoir le meilleur boxeur du monde qui est un mec normal, c'est quand même Ouais. pas idiot. Bien sûr. Ah, moi j'adore Tyson et puis, à la Fury pour limite, ce qu'il est tu- parce qu'il est lui-même, mais je pense que ça passerait pas du tout si fallait qu'il y en ait un qui se force à être comme Tyson Oui. Fury. Et moi, comme ça un me autre. plairait bien, à la limite, pour compléter ce que tu dis, que quand il y a ce combat dans quelques mois, qu'on vende, eh ben les gars, on vous vend un combat de boxe en fait. Ce que vous Ouais, allez ouais, voir, ce ce que serait vous pas allez mal voir, que c'est les deux l'argument meilleurs principal, boxeurs ouais, du poids ce lourd serait sympa, et que ce soit l'argument principal. Ça fait Il y avait un longtemps autre qu'il y a nom pas dont eu je ça. voulais parler, les Mm. gars, parce qu'il était aussi Ah bah au bord de oui. ring. Joe Joyce, bien sûr. Ouais. Le Britannique, ancien médaillé d'argent olympique battu par Tony Yoka à Rio, on le rappellera. Champion intérimaire WBO, donc qui est challenger officiel de la WBO, qui est dans la rotation des challengers Usyk. entre les Joe Joyce, donc pour Usyk, challenger d'Usyk, qui est le champion, on rappelle, WBO, WBA, IBF, et donc qui est aussi monté et qui a aussi un peu pris le micro pour chauffer un peu Tyson Fury. En gros, on a l'impression que c'est la solution pour Tyson Fury si ça se fait pas avec Usyk tout de suite, et que même si ça se fait avec Usyk tout de suite, ça fera un beau combat, un deuxième combat en 2023 pour Fury. Moi j'ai l'impression. S'il n'y a pas de revanche avec Usyk, bien sûr, un Joe Joyce dans un stade en Angleterre, ça peut vendre. J'ai Qu'est-ce que vous l'impression- pensez de ce combat-là? J'ai l'impression que Joe Joyce il est monté sur le ring, personne s'y attendait. C'est Tyson Fury totalement- était un peu gêné. Bon bah il est là. Bon allez, toi t'es content? Ouais. Et puis C'est un c'était peu fini quoi. ça. C'est horrible. Et puis Joe Joyce, il a fait ça toute la soirée, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de célébrités britanniques qui étaient là. Dès qu'il y avait une caméra, Joe Joyce, hop, il venait, il se glissait à côté. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout là encore? C'était incroyable. Et puis j'aime le C'est une boxeur. photo bomber, Ouais, non, c'est ça. chaque photo. Non, mais il l'a fait avec Gordon Ramsay, il l'a fait avec une nana de télé-réalité, et c'est assez drôle parce que Jojo est super boxeur, mais c'est quand même pas le couteau le plus affûté du tiroir, quoi. Non, C'est-à-dire non, que dès qu'il prend la parole et tout, je me dis mais c'est faut pas qu'il parle, hein, faut qu'il boxe. Le problème. Non, un bon boxeur, mais en tout cas, tu vois, Fury cette année, il a affronté deux Britanniques, Oui. Dillian White et Chisora. Moi, je Mm. préfère Joe Joyce. C'est un combat qu'on n'a pas vu. C'est un mec, tu vois, dont on C'est un vante bon les qualités boxeur, mais depuis, C'est un depuis les boxeur JO. qu'on n'a pas vu, mais le Fury dit, je finis avant de te donner la parole, Fury dit que c'est le plus monstrueux des deux. Quand on lui demande un peu à Joe Joyce, Usyk, comment tu vois les deux combats, il dit Joe Joyce c'est le plus monstrueux des deux, c'est un vrai juggernaut, ce qu'il dit, c'est un monstre physique qu'il va falloir battre, et Usyk est le meilleur boxeur des deux, donc c'est une autre forme de challenge. Mais il voit ça comme un challenge presque physique contre Joe Joyce, Oui. un gros lourd que je vais devoir affronter. Mais le souci, c'est que Joyce, c'est un bon boxeur, mais que pour l'instant, il n'a pas encore prouvé qu'il appartenait au dernier échelon de la catégorie, c'est-à-dire au top Ouais. 3, top 5. Bah, c'est quoi son plus gros combat? C'est contre Dubois, peut-être? c'est contre un jeune prospect de 20 ans. Et C'était Dubois. un combat qui et était tout Dubois sauf fait- malin à bouquet. Et Dubois qui fait quand même le pire combat possible. Je sais pas pourquoi. Il a décidé de baisser son bras droit tout le combat. Il a pris 250 jabs dans la l'œil, truffe. dans Et l'œil. je sais pas Dans ce le qu'il a même fait. œil en plus. Non, mais t'imagines. je sais pas ce qu'il a fait. Donc pour moi, oui, Tyson Fury a déjà parlé de Joe Joyce, il a déjà posé les pierres. Ils pour vendre le s'entendent bien combat. en plus. Ils s'entendent bien, c'est un combat britannique. Et je pense que Fury, il a aussi derrière la tête ce qu'il a fait avec Chisora, c'est-à-dire donner de l'argent à quelqu'un qu'il apprécie. Mhm. Tu vois, je pense que le Mhm. combat qu'il donne à Chisora, c'est aussi parce qu'ils sont un peu potes. Oui, ils c'est sont très très bien potes, qu'il y ils- aurait beaucoup d'argent sur la table. Très potes, grand respect, Voilà. ils ont bouffé ensemble après Et le un combat. hamburger, Enfin, voilà, avec la fille ils sont de- très potes, on de le savait. Chisora. Ouais. Mais ce combat, moi, Fury Joyce, ça ne m'intéresse pas. Et puis attends, et on redit ce Parce qu'on que, disait, en hein, termes de niveau, Joyce n'a pas prouvé qu'il Et appartenait à cette classe-là. Fury, jusqu'à changement de situation, il est interdit de sol américain aussi. Hein. Donc il faut aussi qu'il trouve développer des ses combats combattants, ouais. britanniques parce qu'en fait, il peut plus combattre que Mais chez lui ou au c'est Moyen-Orient. qui les Américains qui pourraient prendre Ouais. Wilder 4 Oui, Ouais, oui, ils non, mais l'ont tu vois. fait tout le temps au State, ils peuvent le faire un peu. Ouais, en bien sûr. Europe. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Il faut plus se tourner vers des adversaires Andy de chez Ruiz, soi Andy aujourd'hui, c'est Ruiz, sûr. bah, t'as qu'à aller le faire au Mexique. D'ailleurs, Ouais, soit dit en- Dubois, c'est trop faible. Ouais. Il y a juste un truc quand même, c'est heureux les Britanniques. Hein. C'est-à-dire, quand on regarde les 3 grosses KT lourdes, ils sont blindés de Ouais, mais Britanniques. la boxe mais britannique, c'est elle Et, fait bien. et ils plaisir. remplissent des stades comme Wembley et ils ont des têtes d'affiche qui Tu vendent. sais, ça a été annulé, mais Eubank Junior contre Conor Ben, ça allait remplir. ça allait remplir, bien Ouais, sûr. Non, non, mais je suis d'accord. Non, mais C'est- Heureux les C'est Britanniques. je terrible, pense. c'est terrible parce qu'il y a une manche d'écart entre nos deux pays et sur la Exactement. boxe, il y a un gouffre abyssal Qui se creuse. qui se creuse de Et plus en c'est plus. ça, ouais. c'est ça qui m'inquiète et c'est ça que je voulais dire. C'est j'espère que de notre côté de la Manche, on commence à réfléchir à la boxe autrement parce que on va crever. Hein. Ouais, complètement. Quand tu vois les Britanniques ce qu'ils arrivent à faire, ils n'ont pas des moyens. Ils ont réussi à se donner les moyens en fait. Voilà, c'est ça. Mm. C'est qu'ils ont réussi à se donner les moyens de remplir des stades comme Wembley. Ils se sont donné les moyens d'accompagner des grandes stars dans l'après-carrière amateur. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, Mais je pense pourquoi qu'ils ont 15 bonhommes qui peuvent être Mais champions du attends, monde. pourquoi Pierre Parce qu'il y a peut-être un peu plus de. Parce que les gamins à l'école, ils ont envie de faire de la boxe.
Il y a plus de toute façon, c'est les grassroots, c'est aux racines que ça se joue aussi beaucoup Bien dans sûr. le développement des sports. Et donc Culturellement, c'est un sport qui est beaucoup plus culturellement, valorisé. bien entendu, il y a beaucoup plus de choses qui se font dans ce sens-là. En tout cas, mais c'est aussi un preuve, ce qu'on disait tout à l'heure, le Usyk Fury dont on parle, il est possiblement en parler au Moyen-Orient, puisqu'il peut pas, c'est chiant, peut pas ça. se faire aux États-Unis. Mais c'est pas une dinguerie du tout d'imaginer qu'il se fasse à Wembley, par Mais exemple. surtout Puisque qu'Usyk, les Anglais ont la puissance de faire bien ce sûr, genre de bien combat sûr. dans Et des surtout, stades maintenant. Usyk a toujours été. Usyk, il a toujours à la été gagné conquête chez. à Voilà. l'extérieur. Ça peut Moi, être dans franchement, l'hémicycle, très je pense même intéressant. que dans la tête d'Usyk, s'il peut le faire à Wembley, il ira le faire à Wembley. bien sûr, Il aura ouais. envie d'aller détrôner Après, Fury chez le lui. truc, c'est que je pense Ça que c'est dépend de la le plus bourse gros, la plus grosse bourse Aussi, bien sûr. de la S'il y carrière. a 200 millions en plus Ouais, au Moyen-Orient, Ouais, tu c'est prends ce le que j'allais Moyen-Orient. dire. Ça va être la plus grosse bourse de la carrière de l'un comme de l'autre. Donc tu prends Donc ce qui tu est. prends Ouais, ce ouais, qu'il y a tu à prends. prendre. Voilà. Ah, Et moi, et- ça me dégoûte. et- Que ce soit- Ma dernière question sur je pense de Fury, ce genre de Moi, j'y pays. vais sur aussi, notre émission et notre thème Fury, messieurs, avant qu'on fasse un petit hommage à un autre gros combat qu'il y a eu ce week-end. Mais j'avais une petite dernière question sur Tyson Fury. Et ma question, elle reprend ce dont tu parlais un peu tout à l'heure, Pierre. Sur mon conducteur, j'ai mis est-ce que ça va mal finir, Tyson Fury? Puisqu'on l'a vu, moi j'en ai fait un papier la semaine dernière. Il explique qu'en 4 mois de retraite, là, sa vraie fausse retraite, entre guillemets, il est déjà retombé quasi dans la dépression qu'il avait en 2016-2017. Il le dit. Dit qu'il ne peut pas vivre sans la boxe, que c'est pire qu'une drogue pour lui, que c'est pire qu'une addiction, c'est pire que la pire des drogues possibles. Qu'il demande, il y a quand même des phrases où il dit si un psy regarde cette vidéo, si quelqu'un peut m'aider un jour parce que je ne sais pas comment je vais me sortir de ce truc-là. Est-ce que ça va très mal finir Tyson Fury, dans le sens très mal finir peut-être dans un ring avec les combats de trop, comme l'ont fait des Mohamed Ali, ou peut-être très mal finir dans sa vie? Et est-ce qu'on serait étonné si dans 20 ans on retrouve Tyson Fury, je vais le dire, hein, mort dans son manoir? Je sais pas ce que Jonathan va répondre, mais est-ce que ça va mal finir? J'en sais rien. Est-ce que ça va bien finir? Je vois pas comment. Je vois pas comment ça Ouais. peut bien finir en Ouais. fait. C'est-à-dire que le risque, tu l'as dit, c'est de le voir se faire déboîter par des gars un peu moyens. Mhm. Et ça serait terrible de voir Papy Fury faire des combats un peu sac à viande. Je l'accepterais mal, moi, en tant que amateur de boxe, amoureux de Fury. Je le vivrais super mal. Et en même temps, je préfère le voir sur un ring à faire des trucs Ouais. pourris que de le voir en dehors faire des trucs pourris. S'autodétruire Et dehors. Ouais. j'arrive pas à savoir ce qui est le pire pour lui. Et il y a un dernier truc où j'espère que c'est ça, c'est peut-être un peu de la com. J'espère que c'est ça en disant je Ouais, vous ai pas je me menti. crée un peu ce personnage-là. Voilà, je vous ai pas menti, je voulais vraiment prendre ma retraite, mais c'est vraiment trop dur, donc je reviens. Hmm. J'espère que c'est ça et que c'est pas quelque chose de plus profond et de plus C'est- douloureux pour Moi, en moi. faisant le papier, si c'est réel, franchement, Ah c'est ouais, chaud. c'est Franchement, triste. c'est chaud pour lui. Joe, Bon, on l'a vu tous les deux, tu sais, le long podcast Joe Rogan où Fury était invité, où il explique pendant 2 heures comment il a voulu se suicider, toutes Mhm. ses addictions. quand il était dans la voiture au bord du pont. et Qu'il tout. avait envie Ouais. d'accélérer pour se cracher avec sa Ferrari. Non, oui, c'est très inquiétant. Après, regardons ce qui se passe avec Floyd Mayweather. Il n'a pas forcément besoin d'argent, malgré les rumeurs, Non. et les rumeurs de taxes, etc. Moi, je pense qu'il n'a pas besoin de l'argent. Et il continue à Il revient faire dans des combats d'exhibition. Il peut pas s'arrêter. C'est un camé. C'est Donc, un camé de la boxe. Tu vois Fury faire des Moi, exhibitions je pense quand il a Tyson- 50 ans? Je pense que la porte de sortie idéale pour Tyson Fury, C'est le catch. c'est que Moi, non, j'allais dire le c'est catch, pas juste le presque. catch, Non. c'est qu'au bout d'un moment on lui propose un contrat lucratif à la WWE, donc au catch ou ce que tu veux, mais je pense que ce mec-là il va devenir acteur ou quelque chose comme ça. Il faut qu'il trouve une Qu'il ait activité cette adrénaline. qui à la fois lui apporte l'adrénaline, mais aussi je pense qui lui permettent d'être un petit peu sous les projecteurs parce que Ouais. je pense qu'il aime bien ça. Malgré ce qu'il dit sur le fait qu'il a envie d'avoir sa vie normale, d'aller promener les Mais enfants. c'est et tout. incroyable, vous avez vu ce Je crois pas discours du aussi tout. où il dit que c'est Je crois pas du depuis tout. qu'il a battu Klitschko, il dit c'est les 7 pires années de ma vie, ma vie m'appartient plus, je peux plus sortir nulle part. Enfin, Mais je pense il y qu'il a une apprécie. schizophrénie, hein. Il adore Bien la sûr. lumière et puis il la déteste et puis il veut partir du ring mais il peut pas vivre sans. C'est un personnage fascinant, moi je trouve Tyson Après, Fury en fait. est-ce que s'il unifie contre Usyk et qu'il est incontesté, etc., il y aura pas un déclic où il se dira bon bah j'ai fait tout ce que j'avais à tout ce que j'ai à faire. faire. Moi, j'y crois pas une Parce que seconde. à ça. la seule espoir que j'ai, c'est que, on l'a dit, c'est un vrai amoureux de la boxe et il a vraiment envie de laisser son nom dans les livres d'histoire de la boxe. C'est très important pour lui. Et je pense que s'il arrive à atteindre ce statut-là, où il est dans la conversation avec les mecs qui ont fait le plus de choses, je pense que ça pourrait lui apporter une forme d'apaisement. Ouais, une sérénité. Après, regarde, son père, il a quel âge son père Big John. Big John. Bon, il est toujours 60. totalement barjot. Hein. Ouais, non, Voilà. mais de toute façon, Tyson, moi, je pense qu'il restera barjot. Hein, mais... Le problème, c'est qu'il y a toujours des choses à accomplir. Et quand il dit, moi, mon objectif, c'est de faire comme Joe Lewis, de défendre ma ceinture, c'était quoi 25. 25 Ouais. Je crois que c'était. Enfin, Ou 20, je sais plus. ouais, enfin, c'est un nombre inatteignable pour Tyson Fury. Enfin, ou alors, il faudrait qu'il combatte jusqu'à 48 ans. Mmh. Donc, c'est ça qui me fait peur, en fait. C'est que il se projette jamais vraiment où c'est
très très proche ou c'est très très loin. Et j'ai le sentiment, je suis pas psy, mais qu'il a du mal à se projeter dans sa vie à moyen terme. Oui, le moyen Qu'est-ce que terme. je vais faire après? Et Mais ça, c'est pas très bien bon sûr. signe pour lui. Et j'espère que les années faisant, avec ses enfants qui vont grandir, qu'on verra un Tyson Fury apaisé. Mais j'ai peur que ce soit Il y a difficile. 2 exemples qui donnent pas beaucoup d'espoir. Premier, moi, c'était mon boxeur favori quand j'étais enfant, c'était Joe Calzaghe. Mm. Bon, il se retire invaincu, etc. au sommet. Il est dans la conversation comme étant peut-être un des plus grands boxeurs britanniques de l'histoire, de ces Et catégories-là. peut-être le meilleur super moyen de Le meilleur l'histoire. super moyen de l'histoire, Ça ouais. peut se- Mais bon, il a pas très. Enfin voilà, il s'est fait prendre en train de prendre de la drogue, etc. Alors que t'avais l'impression que c'était le mec ultra discipliné. Mm. Tu te rends compte de l'impact que peut avoir la boxe dans la Et psyché l'arrêt de la boxe dans ta psyché, ouais. ouais. Et il y a aussi Ricky Hatton qui a mal tourné à un moment. Là, ça va mieux. Et pourquoi Ricky Hatton va mieux? C'est tout bête, c'est que son fils est rentré dans la... et Exactement. qu'il entraîne son fils. Et je pense que c'est ça qui Et il l'a a retrouvé sauvé. sa routine de Ouais. boxe via son fils. Il est revenu en forme, il a même des combats d'exhibition qui étaient prévus, ce qui était quand même assez impensable il y a 5-6 ans. Oui, totalement. Mais je pense que c'est ça qui peut sauver Tyson Fury, c'est ses enfants. En tout cas, le boxeur nous fascine, l'homme nous fascine, et je pense qu'on n'a pas fini de parler de Tyson Fury parce que c'est un personnage quand même extraordinaire. Et pour l'unification, tu parlais contre Usyk, quand même info importante. Tu sais que ça pourrait ne pas être pour les 4 ceintures. Parce que ça fait des années qu'il y a un problème entre Fury et l'IBF. Parce que l'IBF lui avait enlevé son titre au bout de 5 jours après Klitschko, parce qu'il refusait d'affronter son challenger obligatoire. 5 jours après sa victoire contre Klitschko. Et depuis, il a toujours dit je refuserai de payer le fee de l'IBF. Je refuserai de payer la somme que demande l'IBF pour une ceinture. Donc on verra s'il acceptera, parce que s'il accepte pas, ce sera pas pour les 4 ceintures. Avant de nous quitter, je voulais faire un petit hommage à l'autre gros combat du week-end, parce que quand il y a les poids lourds, souvent on parle que des poids lourds, comme c'est la catégorie reine, comme on le dit souvent. Mais il y avait la trilogie, le numéro 3, Roman Chocolatito Gonzalez contre Juan Francisco Estrada. On est chez les super mouches. Les 2 premiers combats en 2012 et en 2021 avaient été fabuleux, juste fabuleux. On en avait parlé de celui de l'an dernier, Joe, souviens-toi, dans le Fighter Club. On avait un peu débriefé ça. On a eu droit au 3e et c'était non moins fabuleux. Victoire de Juan Francisco Estrada, la 2e, puisqu'il avait perdu le premier combat, il avait gagné le 2e, même si le 2e était très controversé. Estrada, décision majoritaire, 116-112, 115-113 et 114-114. Perso, moi j'ai 114-114. Tu vois. Ah ouais? Donc il y a des rounds, tu peux vraiment les donner à l'un ou à l'autre. Pour 115-112, ça me semble être assez évident. Le début de combat de Gonzalez est très compliqué. C'est pas le Gonzalez de d'habitude sur les 4 premiers rounds. Il y a l'âge aussi qui commence à jouer. Il a 35 ans, ça commence à jouer. Chocolatito, champion dans 4 catégories, une légende absolue qui sera au Hall of Fame dès qu'il prendra sa retraite 3 ans après, il y sera. Ce début de combat, il était compliqué en effet. Après, je trouve qu'à partir du 5-6, il se réveille un peu plus, notre Chocolatito, il retrouve un peu ses qualités, son volume, sa pression qu'il met tout le temps. Estrada en face, il sait très bien ce qu'il fait. Ça fait 3 fois qu'il l'affronte. Il sait comment gérer cette pression, ce volume. Stick and move, il bouge beaucoup, il touche, il sait ce qu'il fait. Il l'emporte. Quand je dis 114-114, franchement, la victoire d'Estrada me dérange pas du tout. La victoire de Chocolatito m'aurait plus dérangé. Parce que je sais que j'ai un petit faible pour lui, donc je lui donnais des rounds de temps en temps qui étaient peut-être pas pour lui. 115-112, donc, ça me semblait net. Sa victoire m'aurait dérangé, mais celle-là, elle est totalement legit, la victoire de Estrada. Beau combat, vous avez un petit mot à dire si vous avez vu le combat, parce que c'est le genre de trilogie, c'est pour ça qu'on aime la boxe, quoi. Tu peux te mettre devant n'importe quel combat entre les deux, ils peuvent en faire 10, je crois, ce sera 10 fois la guerre, quoi. Ce sera juste 10 fois la guerre entre le Mexicain et le Nicaraguayen. Le niveau de spectacle, c'est toujours au rendez-vous, surtout quand tu as ces deux-là qui sont faits pour s'affronter. Après, c'est le plus beau combat du week-end, c'est ça, largement. Mais il n'y a pas photo. Après, si on est un petit peu plus, on prend un peu plus de hauteur, pour moi, j'ai l'impression que Chocolatito, on l'a jamais vraiment. Il y a un avant et un après la défaite contre Loma. Je sais pas ce que t'en penses. Contre Rangvisai. Contre Rangvisai, ouais, excuse-moi. Ouais. Je pense que j'ai du mal à voir la méchanceté, l'agressivité qui faisait un petit peu sa marque de fabrique. Sa période 2008-2016, cette intensité, il l'a plus. Il l'a plus, c'est sûr, il l'a plus. Pierre, t'as vu le combat? De précaution. Alors, j'ai regardé le combat, je sais quel amour tu portes pour les petites catégories. Oui. Je suis admiratif de ce qu'ils produisent en termes de volume et de vitesse et des petites mitraillettes mais je reconnais que j'ai un peu de mal à m'attacher. J'ai un peu de mal à regarder les petites catégories avec autant de passion. De passion, mais je le comprends totalement. J'ai énormément de respect pour ce qu'ils produisent et pour ce qu'ils font. Je reconnais qu'en tant observateur, j'ai un peu plus de mal à regarder ces combats-là. Je peux totalement même si techniquement...
Mais c'était aussi, oui, mais c'était aussi des hommages à dire pour donner Bien leur. sûr, mais et puis mettre Strada, la lumière parce que tu vois, dans un Tout à week-end fait. où il y a Fury, eh ben, Tu as raison. toute la lumière est sur Fury, alors que Tu le as plus beau raison. combat du week-end, c'était celui-là. Bien sûr. Et puis il n'y a pas de sous-catégorie. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a des catégories qui sont plus médiatiques que d'autres que ça veut dire qu'elles sont meilleures. Attends, les catégories de moins de 50 kilos et ça, Moi, pour moi, c'est des chez enfants, Herbinet, mais- c'est, Moi, c'est pour moi, le- normalement, c'est c'est le des champion. enfants. Moi, à 13 ans, je faisais 73 kilos. Donc, tu vois, à partir de là, j'ai un peu de mal à regarder À des 40, je combats les ai comme ça, toujours mais pas voilà. atteints, Pierre, donc c'est peut-être pour ça. C'est peut-être ça le problème. En tout cas, Gonzalez, qui d'habitude, après le deuxième combat, il disait qu'il avait gagné, ce qui pouvait d'ailleurs se défendre. Là, Ouais, là, je toujours pense- très humble. Là, non, dans on son va le discours, il a dit tout de suite reconnu, victoire d'Estrada, il n'y a pas de souci. Il a laissé entendre qu'il pourrait prendre sa retraite. Si Oui, c'est ce le serait cas, bien. c'est direction le Hall of Fame et ce serait très bien. En effet, il a 35 ans, il a fait des guerres. Je t'ai dit, l'enchaînement pagaille. 2016-2017, Lomachenko, Non, Visaï, c'était pas. c'est compliqué. Ouais. Estrada, lui, il pourrait affronter le vainqueur de Kazuto Ioka contre Joshua Ah, c'est Franco. bien ça, ouais. qui est un combat d'unification WBA, WBO au Réveillon au Japon. C'est les célèbres soirées du Réveillon du Nouvel An au Japon. Donc le Eddie Hearn, le copromoteur d'Estrada, a laissé entendre qu'il pourrait affronter le vainqueur. Ce serait Super magnifique. combat d'unification Magnifique. chez les super mouches, ce serait beau. Ça va être Et une puis, en belle fait, année quand même. Hein. Faire ce petit point sur Estrada Chocolatito, ça me permettait, je te l'ai dit en Oui, off, vas-y. je voulais faire mon point de 30 secondes pour vous faire un petit coup de gueule. Souvenez des Four Kings. Oui. Sugar Ray Leonard, Thomas Hearns, Marvelous Marvin Hagler, Roberto Duran. Et puis il y a quelques années, on nous a vendu les nouveaux Four Kings, les légers. Oui. Donc il y avait Ryan Garcia, Tank, Devin Haney, Devin Haney, Teofimo Lopez. Teofimo Lopez, et Vassil on Lomachenko. rajoutait Loma pour avoir Et 5 on kings. pouvait quoi. rajouter aussi Shakur Stevenson. Et on se rend qui compte montait. voilà, et Stevenson. Et on se rend compte qu'ils se sont quasiment jamais affrontés. Très peu en tout cas. Alors il y a des combats qui vont se faire. On sait que le Haney Lomachenko va se faire bientôt. Mais ces nouveaux Four Kings, alors que les anciens s'étaient affrontés 9 fois entre 4, et ben ceux-là ils s'affrontaient pas. Et ben c'est The Ring, et j'ai trouvé leur formule géniale qui parlait de ces petites catégories en disant c'est pas les nouveaux Four Kings, c'est les Four Prince. Et c'est les Four Prince des super mouches. Donc Estrada, Gonzalez, Carlos Quadras, 6 raquettes, Sorong Visay, le Thaïlandais dont on parlait tout à l'heure. J'adore. 11 combats entre les 4. 11 combats entre les 4, il y a des 2, il y a des Tu 3. sais pourquoi, 11 malheureusement combats Oui, en c'est une 10 histoire ans. de bourse, Bien c'est sûr, juste ça. mais 11 combats en 10 ans. Celui qui a le plus, c'est Estrada, qui a 5 victoires sur toute la chose. Celui qui a le moins gagné, c'est Quadras, qui en a qu'une seule avec 3 défaites. Mais voilà, c'est des gens qui se sont affrontés, j'ai pognons. tout noté, de Mais oui, novembre c'est 2012 à décembre 2022. En 10 ans, il y a 11 combats entre ces 4 C'est juste une injustice de la catégorie. C'est-à-dire que s'ils font pas ces combats-là, ils gagnent pas bien leur vie. Alors que les exactement. Four Kings de la catégorie supérieure, en fait, mais ils n'avaient même pas besoin de se combattre parce qu'ils gagnaient suffisamment de thunes sans avoir à se mettre en danger. Et puis il y a toujours le fait de monétiser le côté invaincu ou une défaite. Ou, une fois que tu en as 3 ou 4, ta carrière sur les catégories comme ça, elle est finie. Elle est compliquée. Je vais te dire, je pense que les 4 Kings ou 5 Kings, peu importe, des lightweights, ça va devenir vraiment les. Ça finira par Parce s'affronter. qu'en fait, le truc, c'est qu'il faut que, tu sais, on dit somebody's has got to go. Bon, bah, il y en a un forcément qui va arrêter d'être invaincu. Il y a un zéro qui va tomber. Et Ryan Garcia. Et tu penses que ça va Haney ouvrir les Lomachenko, portes je pense que ça va ouvrir les portes. Mais surtout, il y a une question d'argent. C'est compliqué les négociations entre les deux camps. On sait que Ryan Garcia. Non, mais il y en a avec tellement que tu as Golden envie de Boy. voir. Mais là, je pense que Gervonta vraiment. Davis. Eh frérot, ils sont jeunes. Bien sûr, mais Désolé, quand même. mais ils sont jeunes, ça va se faire. Souviens-toi ce que je t'ai rappelé. Moi, je te dis, là. À 22 ans, Sugar Ray Leonard, il avait Alex, affronté tout le monde. Cette année, on va avoir Loma Haney et Ryan Garcia, Tank Davis. C'est déjà 2 combats. C'est déjà pas mal. Ça va ouvrir la porte à d'autres. Lomachenko a déjà affronté Teofimo Lopez. Mon Teofimo est monté. On va voir comment. Je pense que quand Shakur Stevenson va monter, ils vont tous se ruer Tu sur veux du l'occasion. Haney contre Shakur. Ils vont tous se dire. Je pense que moi, je suis Devin Haney. Peu importe que je gagne ou je perde contre Lomachenko, je vois Shakur Stevenson monter, mais je le prends. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il est un peu bébête. Il va se dire, physiquement, je vais avoir l'ascendant. On va avoir une surprise. Non, mais ça va se faire. C'était gratuit, ça me permettait de mettre en avant les petites catés plutôt que celles au-dessus. C'était gratos de Non ma mais part. Alex, tu sais pourquoi alors les 4 Kings, 5 Kings, peu importe, ils vont s'affronter. Mais pour moi, il manque d'un truc par rapport aux anciens et par rapport à ces boxeurs dont on vient de parler dans les plus petites catégories. C'est que en dehors du ring, ils sont quand même vachement pénibles. C'est très. Ils sont pénibles. Ils sont cringy. C'est la génération qui veut ça, non? Tank, il est gênant. C'est la génération qui veut ça. Ryan Garcia, il est gênant avec ses problèmes. Je veux bien, la dépression, c'est quelque chose qui touche beaucoup de gens, etc. Mais lui, il le surjoue. Tu sens que c'est faux. Devin Haney, bon, il est un peu neutre. En fait, il n'y a que Lomachenko qui n'est pas gênant, mais Lomachenko n'existe pas. Il n'existe pas. Oui, médiatiquement. Médiatiquement, Tu ils vois, sont fous. donc en fait, le truc, c'est qu'on n'a pas envie de les aimer. On a envie de les aimer parce que. T'as pas envie de t'attacher, en tout cas. T'as pas envie Et de moi, t'attacher. personnellement, Ryan Garcia, il m'insupporte un petit peu. Mais je pense, je le dis maintenant, là, mais je pense que Ryan Garcia va battre Tank Davis. On va en reparler de ça. Je pense. Mais il n'y a pas ce côté, tu vois, attachement émotionnel qu'on peut avoir pour les autres.
Oui, en tout cas, voilà. On espère qu'ils vont tous s'affronter parce que c'est quand même ce qu'on veut. C'est des gros talents et des Shakur contre Haney ou des Haney contre Tank ou des Tank contre Shakur. Si Shakur monte, c'est le genre de match-up qu'on veut voir. En tout cas, voilà. On va avoir l'occasion de reparler de gros combats de boxe dans les semaines et les mois à venir, c'est sûr. Fin 2022 comme début 2023. Petit rendez-vous pour vous, amateurs de sport de combat. Fin de semaine, l'UFC 282 à Las Vegas. Le dernier pay-per-view numéroté de l'année. On est en MMA cette fois-ci. Main event Blachowicz contre Ankalaev pour la ceinture, puisqu'il y a eu la blessure de Jiří Prochazka, le champion qui a dû abandonner sa ceinture et qui n'affrontera pas Pero, il Teixeira. va au Japon se faire soigner par des samouraïs. Je sais pas du tout ce qui s'est passé pour Jiří. Il va se mettre dans une salle noire encore 3 jours sans manger. Et sans voir C'est pas le jour. pay-per-view de l'année, hein, puisque Paddy Pimblett sera en co-main event, donc pour un combat de non classé contre Jared Gordon, donc c'est pas le pay-per-view de l'année, mais il y a un combat, il y a un petit Ilia Topuria contre Bryce Mitchell, deux invaincus, c'est un banger absolu en début de carte et le retour de Darren Till, ton pote Darren Till, donc c'est une carte sur laquelle tu auras 2-3 trucs à voir quand même. Topuria Mitchell. Et puis ça va passer un peu en dessous des radars, mais attention. Hein. Ouais, totalement. Attention, je suis d'accord. Quel combat. Entre le mec qui enchaîne les KO et l'autre qui a Bryce Mitchell, c'est Khabib Nurmagomedov, mais en version redneck américain. Attention, c'est très gros combat. Et on n'a pas dit un mot, mais on va faire les awards en fin d'année. Oui, t'inquiète pas. Le combattant le plus débile de l'année. C'est facile, non? Non, mais laisse-nous pour les awards. Non, mais on va pas le faire combattant le plus débile. Pourquoi pas? C'est Kevin Holland. Ah, sur Kevin, ok, oui, vas-y, je savais pas où tu venais. Mais t'inquiète pas, on va revenir sur tout ça. Et puis la semaine d'après, ça c'est samedi prochain, les UFC 282. Et semaine d'après, gros week-end de combat aussi avec des Français. Souleymane Sissoko, Christian Mbili, en quart de boxe à Nantes. Cédric Doumbé qu'on diffusera au MMA GP, le 3e combat de MMA de l'ancien champion du Glory Kickboxing. Et on vous réserve une petite surprise sans doute avec Christian et Souleymane dans les locaux pour le RFC Fighter Club. On va essayer d'organiser tout ça, c'est la famille, mais pour parler de cette grande soirée à Nantes. Merci Joe, merci Pierre pour la présence, c'est un plaisir de t'avoir eu avec nous. Tu sais que la porte est toujours ouverte dès qu'on parle de boxe avec toi. C'est avec grand plaisir qu'on t'accueille. Merci beaucoup. Merci à tous, merci aux auditeurs et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club.